Le 15 mai dernier, Bernard Ayotte a été hissé par le président de la République au rang de grand officier de la Légion d'honneur. Bernard Ayotte, vous le connaissez, fondateur du groupe GBH, principal acteur du commerce en Outre-mer. Bernard Ayotte qui, selon les mots de votre ministre des Outre-mer, joue un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat dans les Outre-mer. Celui qui, depuis 2018, refusait de publier ses comptes. Celui dont les bénéfices cumulés atteignaient en 2023 la somme astronomique de près de 900 millions d'euros. Qui paye cette belle médaille, Monsieur le Premier ministre? Vous le savez, ce sont les familles d'Outre-mer. Ce sont elles qui payent cette belle médaille offerte au président du groupe Ayotte. Cette distinction, Monsieur le ministre, c'est la prime à la vie chère. Ce sont nos familles modestes, ce sont les plus fragiles qui paient cette médaille, à chaque fois qu'ils passent à la caisse, avec des prix qui vont de 19 à 38% plus cher qu'en Hexagone. Le taux de vie chère à La Réunion augmente en même temps que les parts de marché du groupe Ayotte. Coïncidence ? Pendant que dans cet hémicycle, votre ministre des Outre-mer dénonçait le comportement du groupe GBH, que fait l'Élysée? Il applaudit, il offre une nouvelle distinction à celui qui s'enrichit en toute opacité et donc en toute impunité sur le dos des ultramarins. GBH attend d'être condamné pour publier ses comptes, qu'on lui offre une médaille. GBH continue à augmenter ses marges et ses profits, qu'on lui offre une médaille. On décore ceux qui s'enrichissent, on oublie ceux qui s'appauvrissent. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, on voit ce que fait le chef de l'État pour les plus puissants. Que fera votre gouvernement pour ceux qui, dans la France d'outre-mer, continuent de subir la vie chère? À quand cette grande loi contre la vie chère promise par Manuel Valls? Et pour terminer, permettez-moi également d'attribuer une distinction au président de la République et au président du groupe GBH. Au nom de toutes les familles françaises, je leur remets la médaille du cynisme. Celle-là, au moins, est méritée. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Emeline Kabidi, permettez-moi d'abord de rappeler les principes qui guident l'attribution de la Légion d'honneur. Cette distinction, qui est placée sous l'autorité de la grande chancellerie, récompense le mérite individuel, l'universalité de la reconnaissance républicaine et la contribution au bien public sans considération d'origine sociale ou professionnelle. Vous nous interrogez ensuite sur tout ce qui concerne le sujet de la vie chère en Outre-mer. Effectivement, j'entends votre inquiétude que vous avez exprimée et au nom des citoyens et sur le rôle des grands groupes économiques. Je veux aussi rappeler que le gouvernement agit avec détermination. 2 propositions de loi visant à lutter contre la vie chère et à renforcer la concurrence et à réguler la concertation des acteurs économiques ont été soutenues par le gouvernement. Par ailleurs, comme le ministre d'État, ministre des Outre-mer l'a annoncé, un projet de loi complet dont vous avez fait état contre la vie chère, accompagné d'un plan d'action complet, sera présenté cet été. Ce texte s'appuiera sur une large concertation et viendra engager un certain nombre de mesures qui seront complétées. Enfin, un comité interministériel des Outre-mer se tiendra le 10 juillet prochain pour fixer les orientations de la transformation économique des territoires ultramarins. Le gouvernement reste pleinement mobilisé sur ce sujet pour répondre aux attentes des citoyens, aux attentes du sujet de la vie chère en Outre-mer et bâtir un avenir plus juste pour l'Outre-mer. Vous voyez, le gouvernement consulte, agit et propose des solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Sarah Legrain.